Hey, ma gang de guitaristes, aujourd'hui je vous montre à jouer des chansons sur seulement, en utilisant en fait deux cordes seulement. Alors, pretty nice. Donc, vous allez voir que je vais vous montrer à jouer à partir de la tonique sur la cinquième corde et la sixième corde. Ok? J'utilise ces accords-là parfois pour jouer dans un bridge, un pont ou une intro ou un couplet que je veux jouer plus doucement. Puis je trouve que ça ajoute une couleur assez différente de jouer des accords. Puis comme je vous dis, soit je peux jouer cette chanson-là au complet de cette manière, ou je peux tout simplement ajouter cette technique-là à un accord, à une progression d'accords pour changer l'émotion dans la chanson. Donc, c'est parti, je vous montre ça. Je vais vous montrer à jouer les accords mineurs et majeurs sur la cinquième corde et la sixième corde. OK? Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. C'est complètement gratuit. Cette semaine, je vous fais quelques vidéos en utilisant cette technique-là. On va travailler une chanson. Je ne vous dis pas laquelle pour l'instant. On va travailler ça cette semaine. Donc, on va commencer avec les accords mineurs pour la cinquième corde. Donc, on doit connaître les notes de la cinquième corde. Comme j'ai dit souvent dans mes vidéos, la cinquième corde, c'est quoi à vide? C'est A. Puis vous avez juste besoin de connaître votre alphabet. Ensuite, le A, c'est A dièse. Ensuite, c'est B. Fait que si on y va en ordre alphabétique, B. Ensuite, si on y va encore en ordre alphabétique, C. Ici, remarquez qu'il n'y a pas de B dièse, ça n'existe pas. Okay? Donc, A, A dièse, B, C, C dièse, D, D dièse, E, F. Donc, remarquez ici aussi, E dièse, ça n'existe pas. E et F. F dièse, G, G dièse, et on recommence à la 12e frette, A. Donc, A et A ici, une octave plus haut. Donc, on répète A, A dièse, B, C, C dièse, D, D dièse, E, F, F dièse, G, G dièse. Donc, si vous voulez savoir la cinquième corde, cinquième case, si vous ne le savez pas rapidement, allez-y en ordre. Ok, ça c'est A, A dièse, B, C, C dièse, D. Puis vous allez voir qu'à force de le faire, j'ai plus besoin de réfléchir sont où les notes sur la cinquième et sixième corde à cause que je l'ai tellement fait. C'est maintenant du acquis. OK? Même chose pour la sixième corde. C'est quoi à vide? La sixième corde, c'est E. Et on continue. E. Qu'est-ce que je vous disais? E, il n'y a pas de F, E dièse. Donc, on tombe direct à F. F. F dièse. G. G dièse. A. A dièse. B. Rappelez-vous, pas de B dièse. Donc, on va tout de suite à C. C. C dièse. D. D dièse. Et on revient à E. Même chose, si on veut savoir sixième case, cinquième case, c'est quoi la note? Oui, c'est un A parce que j'ai fait E, F, F dièse, G, G dièse et A. Donc, c'est quoi la structure des accords? On y va en deux étapes. Les accords de la cinquième corde et les accords de la sixième corde. On commence par la cinquième corde. Si je veux faire un accord mineur, cinquième corde, je me place sur E par exemple. Quand je fais un barré, comme ceci, je fais un E mineur. C'est comme si je faisais un La mineur, mais je viens à la case 7. Donc là, je vais juste utiliser deux cordes. J'utilise la tonique et la tierce.
On n'a pas besoin de savoir la tierce ou quoi que ce soit. Les accords mineurs, c'est la 1, la 3 et la 5. Donc la tonique, la tierce et la quinte. Ça, c'est l'accord majeur. L'accord mineur, on a la tonique, la tierce, mais en bémol. Donc on descend de 1. Ça, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Je fais juste vous le dire. Et la quinte. Donc, si je veux faire un accord mineur, je viens prendre la 5e corde et la 2e corde comme ceci. Donc, je peux faire des accords mineurs avec les accords, avec les cordes 5 et 2. Comment je fais un accord majeur? Je veux prendre la 5e corde et la 2e corde. Au lieu de venir chercher ici, je viens chercher à 2, une frette de différence. Donc ici, c'est 2 frettes collées pour faire un accord mineur et un accord majeur. C'est comme si on faisait cet accord-ci. On vient chercher la tierce ici. Tandis que pour un accord mineur, je viens chercher la tierce bémol. Donc, on répète mineur, c'est 5e corde et 2e. Mais les frettes, ils sont une à côté de l'autre. Et un accord majeur, il y a un espace, une frette entre les deux doigts. Je vais chercher toujours la 5e et la 2e corde. Donc, je peux m'amuser à faire... On va faire une progression d'accords, mettons en E mineur. Donc, E mineur, C, D et E mineur. On recommence. Puis, on peut faire toutes sortes de choses avec ces deux cordes-là. On peut faire comme une petite rythmique balade. OK, fait que ça, je vous montre ça. Bas, pince. Pince, pince. Fait que c'est deux pour commencer, 2 fois de suite la 5e corde. Ensuite, 5 et 2. Et on fait juste répéter. Ça, c'était la progression d'accords en E mineur. Évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut, jouer où qu'on veut. Là, je vais juste montrer une progression d'accords avec une petite rythmique. On peut commencer aussi en les pinçant comme on faisait au début. Et on peut faire une deuxième rythmique que je viens de vous montrer.
Parfait, ça c'était sur la 5e corde. Donc toujours les accords mineurs comme ceci, les accords majeurs avec une frette de différence. Maintenant, on va aller sur la 6e corde. Ça va être un petit peu différent. Donc, on a juste à apprendre ça. Vous pouvez vous le noter dans un livre ou quoi que ce soit. Ça va vous rester en tête. Maintenant, on va faire les accords mineurs et majeurs. Donc, on commence par mineur. Quand on était sur la 5e corde, on avait cette shape-là ici. Maintenant, quand on est mineur, sur la 6e corde, on prend la 6e et la 4e corde sur la même frette, comme vous pouvez voir. Donc, si là, je fais un La mineur, donc A, je viens chercher la 5e corde, 5e corde, et je viens chercher la tierce bémol sur la 3e corde. Ça, c'est un La mineur, on pourrait dire. Carrément cet accord-ci qu'on vient chercher ces deux notes-là de l'accord. Ensuite, majeur, on va aller à F. C'est vraiment comme si on fait un F, shape de E, mais on vient chercher 6e corde et une frette plus loin, encore la 3e corde. Donc, quand on est sur la 5e corde, c'est la 5 et la 2. Et quand on est sur la 6, c'est la 6e corde et la 3e corde. Les accords mineurs ont cette shape-ci et les accords majeurs. Tantôt, on faisait E mineur, puis C, puis D. On va faire le même style de progression d'accords, mais cette fois-ci en La mineur. Donc, c'est parti. A mineur, F, et on sort de 2, G. Et on revient sur La mineur. Une autre fois. F et G. Et on retombe sur La mineur. On refait la même rythmique que tantôt. Même chose. Fait on pince 2 fois la 6. Ensuite, on va sur la 3. Et on revient. On fait 6, 3. F, même chose. Super simple, on joue juste sur 2 cordes, que ce soit sur la 5e corde ou la 6e corde. Ça, c'était sur la 6e corde. Et sur la 5e corde, évidemment, j'ai joué une progression d'accords en E mineur et en La mineur. Je pourrais faire une progression d'accords en E mineur sur la corde 6 aussi. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Ici, je faisais E mineur, C et D. Et on retourne sur E mineur. Donc, je peux le faire sur la 6e corde. C'est quoi E mineur? Je peux faire. Ensuite, il faut que j'aille chercher C en majeur. Comment je fais?
Ah non, non, si je regarde A dièse, B, C, je pourrais venir ici. Et D, c'est quoi? C'est juste ici. Et je tombe sur E mineur. Puis E mineur, on sait qu'on peut le faire avec les notes ouvertes. Ou je peux venir chercher ici. C. Fait que voyez-vous, je peux jouer sur la 6e corde ou la 5e corde, peu importe où je suis. Puis même qu'il y a des variantes de le E mineur, je peux jouer ici. L'important, c'est de savoir la tonique et la tierce. C'est tout. On doit faire ça. Puis là, si tantôt je faisais A mineur, et G. Est-ce qu'on peut le faire sur la 5e corde? Sûrement. Comment qu'on fait ça? A mineur, on peut le faire ici, vous rappelez-vous. Donc, je viens chercher la corde à vide. Après, je faisais F. C'est où le F? Si je compte, c'est ici. Ensuite, je faisais quoi? Je faisais A mineur, F et G. Donc, je peux faire A mineur, F, G. Puis si je veux pas faire les cordes à vide ici, je veux faire mon La mineur ici, bien je vais faire comme on faisait. Donc, on peut faire d'autres rythmiques aussi. On va faire maintenant une progression d'accords en D mineur. Puis, je vous dis pas c'est quoi cette chanson. C'est un groupe rock, même voire métal. Et ils font cette progression d'accords en D mineur avec la rythmique que je vais vous montrer. Si vous savez c'est quoi le groupe, vous pouvez le marquer dans les commentaires. Ok, je vais vous montrer vraiment comment jouer ça ici. Donc, on commence en D mineur. F, C, D dièse et B bémol. Et on finit en C. Ok? Donc, c'est quoi la rythmique? C'est... Et les slides entre les accords sont le fun à jouer. Parce qu'on joue tout le temps, on reste tout le temps sur les mêmes cordes, fait que c'est le fun de slider. Glisser vraiment. Donc, fait qu'on pince une fois la 5, la 2, deux fois la 5. On revient sur la 2. Puis voyez-vous, quand je change d'accord, je viens utiliser la corde à vide. Voyez-vous? Pour rentrer sur le C et le B bémol, j'utilise la corde A à vide.
Alors vous pouvez vous amuser avec ça. Puis si on revient sur la progression d'accords qu'on faisait en E mineur, en A mineur, est-ce qu'on peut faire cette rythmique-là? Bien sûr, à vous d'improviser et de vous amuser avec tout ça. Fait que si on fait E mineur, voyez-vous? Et on peut finir sur l'accord David E vu qu'on fait un E mineur. On peut faire la même chose en A mineur ici. J'aime bien ça comme ça sonne. Fait que voyez-vous que ce que je peux faire aussi, c'est mettre du trémolo un petit peu. Donc, vous pouvez vous amuser vraiment pendant des heures. Amusez-vous. Cette semaine, en plus, on va travailler une chanson en variant avec des accords en rythmique et puis en jouant sur 2 cordes. Je vais vous faire ça. On va travailler ça ensemble cette semaine. Donc, on se revoit pour un prochain cours, les amis. À la prochaine.